Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de LightTech 3D. Comme vous avez vu dans le titre, on est parti pour faire un compteur d'abonnés YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un petit lien dans la vidéo pour que vous puissiez faire une station météo. Parce que je comprends tout à fait que ça n'intéresse pas tout le monde de faire un compteur YouTube quoi. Tout le monde n'est pas youtubeur. Donc du coup, je pense qu'il y en a qui seraient intéressés de faire une petite station météo. Donc qui indique l'heure, la température, la pression atmosphérique, s'il y a des nuages. De toute façon, il va récupérer tout ça sur internet. Ce sera dans la vidéo. Donc à de suite. Alors le matériel qu'il va vous falloir pour pouvoir faire ce tuto, il est très simple, il y en a vraiment pas beaucoup. Il va vous falloir donc un module ESP8266. Donc c'est un, comment vous expliquer, c'est un Arduino en fait, hein, tout simplement, mais avec un module Wi-Fi déjà d'intégrer dedans. Donc c'est super pratique, ça se connecte en 2.2. Donc moi c'est un que j'avais déjà avant de faire ce projet là. Donc du coup forcément vous aurez pas le même, je vous en mettrai un plus petit pour qu'il puisse rentrer dans cette partie là. Parce que moi, il rentre pas, il est trop grand. Mais je l'avais déjà, j'allais pas racheter juste pour ce projet un ES8266. Donc du coup, j'ai utilisé celui que j'avais déjà. Mais vous, dans la description, vous aurez le petit et le gros, à vous de choisir. Mais il va vous falloir également une matrice LED. C'est plein de petites LED en fait, tout simplement. Hein. Et monter sur une carte, comme ça, pour les branchements, c'est beaucoup plus pratique. Il va vous falloir également quelques câbles Dupont. Ça, vous l'aurez les liens dans la description aussi. Tout sera dans la description. Les liens pour le matériel, pour le fichier imprimé, pour le code, tout sera dans la description. Pour l'USP, il faudra un câble USB comme pour vos téléphones portables, hein, micro USB, enfin voilà. Comme pour les téléphones, un câble USB pour pouvoir l'alimenter. Et on est parti pour le montage. Vous allez voir, c'est très facile. Il y a 4 fils à brancher. Il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Hein. Allez, je vous montre le montage de suite. Alors, on va se munir déjà en premier lieu de la matrice LED qu'on va brancher. Je vous mets les branchements dans la vidéo là. Et après on va les brancher sur l'ESP. Alors moi, comme vous pouvez voir, l'ESP, les pins sont tordus, c'est normal, c'est pour que ça puisse rentrer dans la boîte. Comme je vous dis, j'ai pas le bon ESP, moi c'est un ESP qui est beaucoup trop grand, mais vous aurez le lien des deux, ce sera à vous de choisir si vous voulez avoir un ESP comme le mien avec les pins tordus mais que vous allez pouvoir réutiliser, ou un tout petit, vous allez devoir souder. Moi, je suis pas fan de la soudure parce que je réutilise souvent mes composants derrière et ça m'embête un peu de devoir les dessouder, tout ça. Donc, je préfère utiliser les câbles Dupont et ne pas les souder. Allez, donc je vous montre pour le branchement. Tout sera marqué bien sûr, mais je vais vous le dire comme ça, ce sera plus facile entre guillemets. Alors, on va mettre le VCC sur le 3 volts, le GND sur le ground. Savoir que moi, je vous le dis, c'est marqué dans la vidéo. Et c'est marqué également sur le code que vous allez devoir rentrer dans le logiciel Arduino. Le DIN, il va sur le D7. Le CS, il va sur le D8. Et donc, le CLK, il va sur le D5. J'espère que j'étais assez clair. Comme je vous dis, de toute façon, tout sera marqué quelque part dans la vidéo. Et tout est marqué de toute manière sur le code. Donc, je vous montrerai tout ça. C'est vraiment très facile. Donc, maintenant, je vais munir de la case que j'ai imprimée. Je vais vous montrer un petit timelapse de l'impression 3D. Pour imprimer l'encadrement de ce compteur YouTube, j'ai voulu choisir quelque chose de sobre, donc pas un pétant, rouge pétant ou quoi. Je voulais quelque chose que je puisse poser sur mon bureau, que ça reste un truc qui soit sobre et que ça flash pas. J'ai choisi de faire la première couche avec un blanc de chez Francophile que j'ai eu en échantillon. Et j'ai fait donc tout le reste avec du PLA blé. Parce que je trouve que ça donne ça donnait un coup très sobre, très noble, très simple en fait. Et c'est ce que je cherchais. Je voulais pas quelque chose de rouge pétard, orange pétard, les couleurs qu'on retrouve en général dans le monde de l'impression 3D. Je l'ai imprimé directement sur le miroir pour avoir une surface vraiment très lisse, qui reflète un maximum la lumière. Et je l'ai fait en 2 couleurs, donc je me suis pas pris la tête, je vous avoue, pour faire les 2 couleurs. Pas chercher à faire un process ou quoi que ce soit. J'ai commencé, j'ai fait 2 couches de blanc et après j'ai ralenti mon impression à fond. Je l'ai mis au minimum niveau vitesse avec la molette et j'ai fait mon changement de filament. Ça m'a fait un petit trou dans le remplissage, mais étant donné que c'est le remplissage, c'est pas très dramatique. Donc à vous de voir comment vous voulez opérer pour pouvoir faire votre changement de couleur, ou si vous avez une imprimante de couleur, c'est encore plus pratique. Allez, donc on va rentrer maintenant donc notre matrice à l'intérieur. Il y a des petits clips, donc on va hop la clipser à l'intérieur.
Voilà, elle est bien clipsée à l'intérieur. Une petite feuille de papier pour éviter les faux contacts entre les deux cartes, ce sera mieux quoi. Hein. Et je le branche. Mais comme je vous dis, vous, si vous utilisez la bonne carte, il n'y a pas besoin de feuille de papier, même si je vous conseille d'en mettre une petite. Et vous n'aurez pas besoin de brancher avant le connecteur qui dépassera pour vous. Moi, il est tout à l'intérieur, le connecteur, c'est un peu la galère. Donc du coup, je le branche avant. Et donc, on va mettre le capot de la boîte et les deux petites vis. Hop, on va visser tout ça. Voilà, donc le petit compteur d'abonnés, il est prêt, il est branché. Il va nous falloir juste donc mettre le programme dedans. Donc on se retrouve sur l'ordinateur, sur l'Arduino, compiler le programme ensemble et vous montrer les manipulations qu'il va falloir faire pour aller récupérer les informations sur Internet et récupérer donc les abonnés YouTube, les vues YouTube, ou si c'est dans le cas d'un projet pour faire une station météo, récupérer les informations météorologiques de votre région ou que vous aurez sélectionné. Je vous montre ça de suite sur l'ordinateur. Alors une fois sur l'ordinateur, déjà on va télécharger l'Arduino IDE. Donc c'est le logiciel Arduino qu'il va vous falloir tout simplement. Donc vous allez Software, Download, vous sélectionnez votre truc, Windows, Linux, XP, Mac, vous faites suivant et puis vous l'installez tout simplement. Après il va vous falloir donc aller sur mon Google Drive et télécharger le compteur. Vous allez télécharger donc mon compteur, tout télécharger. Moi je l'ai déjà, c'est moi qui l'ai mis en ligne, donc c'est un peu bête que je le fasse, donc je ne vais pas le télécharger, mais vous faites tout télécharger, vous allez pouvoir télécharger donc la librairie qu'il va falloir placer quelque part, et vous aurez donc le code également à mettre dans l'Arduino. Donc je vais vous montrer tout ça. Une fois téléchargé, vous allez vous retrouver avec un fichier compteur. Vous allez l'ouvrir et vous allez retrouver donc avec le code qu'on va pas ouvrir de suite et la librairie. Donc déjà, on va prendre toute cette librairie, on va la copier et on va aller la coller dans vos documents. Arduino, librairie. Et voilà, moi j'ai déjà pas beaucoup de librairies. Vous collez tout ça ici en fait. Ensuite, une fois que vous avez collé les librairies, vous allez pouvoir exécuter le code. Alors déjà, pour le code, avant d'essayer de compiler le code, on va aller récupérer la carte. Donc l'ESP 8266, voilà. Donc on va aller à Fichier, Préférences. Moi je l'ai déjà là, mais donc vous aurez le lien dans la description. Mais vous allez copier-coller ce lien qui sera dans la description. Vous le copiez, vous le collez à vos préférences, vous cliquez sur OK. Alors ensuite, on va aller à Outils, Type de carte, Gestionnaire de carte. On va attendre que ça charge. Hop. On va taper ESP 8266. Vous installez... Vous l'installez, moi je peux pas le faire, il est déjà installé. Une fois installé, qui a pour effet tout simplement de vous ouvrir des nouvelles cartes. Quand vous allez à outils du coup, type de carte, donc avant vous aviez que celle-ci, et maintenant vous allez avoir toutes celles-ci du coup. Et on va choisir donc le node MCU 1.0 ESP-12E module. C'est la carte qu'il faudra choisir. Ensuite, on va aller chercher donc son adresse, son SSID, donc c'est votre Wi-Fi quoi, le nom de votre Wi-Fi. Bon, moi je vais pas vous donner le nom de mon Wi-Fi, hein, donc vous mettez le nom de votre Wi-Fi. Attention, écrivez-le exactement pareil, les minuscules, les majuscules, les tirés, il faut tout comme le Wi-Fi. Vous rentrez également votre code. Pareil, je vais pas vous donner mon code. Ça vous servira pas à grand chose de toute manière. Après, il va falloir rentrer l'API key. Alors l'API key, pour aller le trouver, il va falloir cliquer donc sur le lien dans la description. Donc c'est le même lien que moi j'utilise. Le même lien que moi, vous tapez API. Et là, tout en bas, API console. Alors, ensuite, il va vous falloir faire attention de bien vous mettre. Voilà, moi, je suis sur mon Google donc, de Mathieu Santiago et non de la chaîne YouTube. Donc, il faudra bien vous mettre sur celle de la chaîne YouTube. Moi, je ne vais pas vous le montrer parce que j'ai des informations personnelles qui risquent de s'afficher. Donc, du coup, je ne vous le montrerai pas sur ma chaîne YouTube, mais je vais vous montrer donc, sur celle-ci. Vous allez donc à Vos projets, Nouveaux projets. Vous le créez, ça va charger, ça met en général un petit peu de temps à charger, mais pas très longtemps. Hein. Hop, c'est chargé. Je suis sur mon API, hop, on va aller donc à API Service, identifiant, créer des identifiants API et créer une clé API. Pareil, je ne vais pas cliquer parce que si je clique, ça va m'afficher ma clé API, c'est des choses qui sont très confidentielles. Mais vous, une fois que vous cliquez, la clé API qui s'affiche. Une fois que l'identifiant est créé, donc, et vous allez aller à Bibliothèque, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Vous allez aller chercher YouTube Data API V3, vous l'activez. Après donc, vous allez à Identifiant, Crédit d'identifiant, et vous cliquez sur Clé API. Et là, il va vous créer une clé API
qu'il faudra rentrer dans le logiciel. Et on va donc pouvoir rentrer la clé API juste ici. Blablabla, la clé API, en général ça ressemble pas mal à ça, une clé API, vous voyez. Donc hop, la clé API. Ensuite, il va falloir donc aller chercher tout simplement la chaîne YouTube. On va à ma chaîne et il va vous falloir prendre tout ce qui est ici. Hop, pas plus, c'est tout. Une fois que vous avez pris ceci, pareil, vous le collez ici. Et déjà, ça vous affichera les vues YouTube, tout ça. Après, ce que vous pouvez faire, c'est jouer dans cette dernière partie. Vous voyez, c'est presque à la fin. Et c'est là que vous allez pouvoir modifier tous les textes. Le code d'origine, donc, il est en anglais. Donc, il y aura écrit subscriber. Vous mettez abonné à la place. Il ne prend pas, attention, Arduino ne prend pas les accents. Ne mettez aucun accent sur ce qui doit être écrit. Donc, vous mettez abonné, like 3D, tout ça. Vous pouvez rajouter des lignes si vous voulez, en faisant, mettons, vous voulez rajouter une ligne comme ça, vous copiez, vous la rajoutez au fond, mais il faut toujours qu'elle soit dans l'ordre 0, 1, 2, 3, 4, voyez. Pareil, 1, 2, 3, 4, mais la dernière ligne doit toujours se finir par 0. Comment ça va faire des bugs, ça ne marchera pas. Il va falloir également que vous renseigniez le Device 4. Vous allez avoir marqué Device 6. Alors ça, il faut le modifier parce que c'est le nombre d'écrans. Vous voyez, il y a 4 petits modules dessus et donc on va renseigner 4. Comment les textes, il sera trop grand, trop large, ça rentrera pas dedans. Alors comme je vous ai dit, pour les branchements, ils sont marqués juste ici. Donc si vous avez un doute sur les branchements ou quoi que ce soit, c'est là. Vous voyez, donc là il marque sur le 5 volts. Moi je l'ai mis sur le 3 volts. Vous voyez, ça marche très bien. C'est pas nécessaire de le mettre sur du 5 volts. Voilà pour le code. Vous le compilez. Une fois qu'il est compilé, et ben c'est terminé. Vous branchez tout simplement votre module à un port USB. Et donc on va attendre qu'il se connecte au Wi-Fi tout simplement. C'est ce qu'il dit, Wi-Fi. Enfin, une fois connecté au Wi-Fi, vous pouvez voir. Ça marche nickel. Abonné Lightech 3D, j'ai combien d'abonnés donc 1160. Là, pas de problème. Temps de pause. Les vues, combien de vues 4413. Et le petit message de remerciement en vous disant de vous abonner. Alors d'ailleurs, n'hésite surtout pas à lâcher un max de pouces bleus, à t'abonner, à partager la vidéo, à penser à cliquer sur la cloche des notifications en inscrivant bien toutes les notifications. Et pensez également à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter. Je pose très souvent des photos sur Instagram, des stories sur Instagram énormément. Je suis très actif sur Instagram. Voilà, donc si vous voulez venir me suivre, ce sera avec plaisir. Comme ça, vous serez également tenu au courant de tous les projets un petit peu en avance. Parce que donc bien sûr, j'ai fait quelques photos de ce projet avant de publier la vidéo. Donc du coup, vous serez un peu spoilé des projets, ça peut être sympa. Pour ce qui est de la station météo, je vous avoue que j'ai pas voulu m'embêter à vous montrer la station météo. C'est vrai, je l'avoue, vous pouvez me jeter des cailloux, allez-y, il n'y a pas de problème. Je vous mettrai quand même le lien sur une vidéo. Certes, le mec il parle en anglais, mais tu pourrais couper le son juste en regardant ce qu'il fait. Tu comprends tout à fait comment faire la station météo, mais vous pouvez garder exactement le même montage que moi. Ce sera juste, vous allez juste prendre le code de la personne que je vais vous donner. Donc n'hésitez pas à le remercier également pour son code. Il fait un super travail sur ce code. En plus, je le trouve vraiment complet. Je l'ai regardé quand même avant de vous le proposer. Je ne l'ai pas compilé sur ma machine, c'est vrai, mais je l'ai regardé et il me paraît vraiment tout à fait correct. Il faudra bien sûr le traduire parce qu'il est en anglais, mais ça n'a rien de très compliqué. Avec Google Traduction, on peut tout traduire. Donc comme je vous ai dit, la station météo, je vous mettrai le lien d'une vidéo qui est vraiment très bien expliquée. Moi en attendant, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Parce que moi j'ai adoré le faire, j'ai trouvé vraiment très sympa. Alors j'ai failli de vous dire au revoir, donc un grand merci, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi je vous kiffe tous. Un grand merci, abonnez-vous, pouce bleu, tout ça, à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, dimanche ou lundi, je fais la vidéo pour le tirage du concours pour vous dire qui c'est qui aura gagné. Et puis je vous kiffe tous, allez, à la prochaine.